أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc je répète, le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indique que c'est un homme qui louait les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla constamment. Muhammad ou Ahmed, ça vient de l'hamd. Hamd, c'est la gratitude. Donc il faut toujours être positif. C'est pour ça aussi peut-être la prière sur le prophète. Dans la prière sur le prophète, nous mentionnons le mot Muhammad. Donc un mot plein d'énergie, plein de positivisme. C'est pour ça aussi cette invocation dissipe peut-être la tristesse. Le mot lui-même est très positif, est plein de gratitude. Muhammad, c'est plein de gratitude. Donc la tristesse, c'est l'ennemi de l'islam. La tristesse, c'est l'ennemi de l'homme. Donc c'est très destructeur. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à vos sentiments. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à celui qui vous jette, je m'excuse, les poubelles dans vos cœurs. Donc même s'il y a un mal, il faut dire alhamdulillah. C'est vrai. Nous n'avons pas la connaissance profonde pour connaître la sagesse, pourquoi ça m'est arrivé, tout ça. Mais dire alhamdulillah en attendant, Inch'Allah, en cherchant, en espérant recevoir la sagesse. Et tu peux comprendre, Inch'Allah, la sagesse. La sagesse est reçue par un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur pour contempler la table gardée et comprendre la réalité de ce qui se passe. La réalité est très subtile, souvent. Cheikh, moi je voulais te demander une question. Donc, tu dis il faut chercher à savoir quand nous arrivent des épreuves, il faut chercher à savoir pourquoi du comment, si on a fait un acte ou si on a fait quelque chose, ou si c'est pour nous diriger vers quelque chose, on cherche à savoir. Mais si quelqu'un par exemple, chacun a sa version, chacun a son image et sa connaissance dans l'islam, s'il réfléchit par lui-même et que ça c'est faussé, il peut se diriger vers un autre chemin. Peut-être qu'il croit qu'il est dans le bon chemin alors qu'il est dans le mauvais. Il sera guidé à la fin, s'il cherche. S'il fait un effort, il sera guidé, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, il faut dire alhamdulillah. Ça, c'est le titre de l'islam. Le titre de l'islam, c'est Muhammad. Il faut être comme notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours positif. Chaque épreuve, c'est une réminiscence des péchés. Voilà. Et si nous arrive des épreuves, c'est parce que Dieu nous aime et après, s'en rapprocher de lui. Après, la compréhension, c'est vrai, c'est une autre chose. On peut se tromper, après, Inch'Allah, grâce à cet esprit positif, tu peux comprendre. Mais si tu es comme ça... Au début, c'est dur, mais après, c'est vrai que quand on ouvre son esprit, oui. On se dit, enfin, en tout cas, pour ma part, je me dis qu'il n'y a rien de mauvais en vrai. Il n'y a rien de mauvais. Tout est beau. Tout est beau. En fait, il faut savoir l'accueillir, mais même si c'est très très difficile, on passe, je pense, par des étapes. Puis on se dit, en fait, mais ce qui nous arrive, nous fait grandir, nous purifie, nous rend peut-être plus forts, nous apprend en fait des choses, voir le côté positif de l'épreuve en fait. Et si je ne vois pas, Odette, si je ne vois pas, après, je ne vais pas dire une philosophie, mais c'est très difficile. Vraiment, je pense que chacun, avec le niveau qu'il a aussi, un deuil, une séparation, je pense qu'il y a, c'est comme tu disais, se remettre en question par rapport à l'épreuve.
se dire, ça peut être une faute qui vient de nous, mais peut-être que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on va dire. Et à partir de là, on se dit, voilà pourquoi. Mais si on s'en remet à Dieu, on se dit, mais en vérité, Allah, il nous ferait n'importe quelle chose qui nous arrive, c'est pour notre bien, en vérité. Et à partir de là, après, on s'en remet, c'est-à-dire... Moi, ce qui m'intéresse, ma soeur, c'est la méthode. Je suis touché par un malheur. La pédagogie, maintenant. Je fais quoi exactement? Au début, au milieu et à la fin. Un projet, je suis touché. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends quoi? Je commence par quoi? Tu l'as dit. Même si j'arrive pas à comprendre la sagesse, parce qu'il y a une sagesse. Entre, il y a deux bords et au milieu, il y a la sagesse. Alhamdulillah au début, la sagesse au milieu et alhamdulillah à la fin parce que j'ai compris. C'est comme ça. Tu as dit, Julie, il faut être ouvert. Si tu dis, oh, c'est une catastrophe, tu as fermé, tu as détruit tout tu as détruit de la maison sur toi-même. Oui. Donc attention à ça. Même si je ne comprends rien, je dis, alhamdulillah, sûrement il y a un bien. Je ne le vois pas maintenant. Voilà. Si tu dis alhamdulillah, Allah te donnera plus. Voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous donne, mes bienfaits se augmenteront. Donc il va te donner plus. Plus de quoi? Plus de compréhension. Parce que je suis ouverte. Et tu sais qu'est-ce qu'elle fait la gratitude? On dit l'idée positive chasse le diable, chasse l'idée négative et la source. Quand tu dis alhamdulillah rabbil alamin, cette lumière brûle le diable. Donc son travail se focalise sur l'ingratitude. Il a dit, son programme il est clair dans le Coran. Je vais essayer de faire tout pour les éloigner de là. Est-ce que tu as compris, Monique, que nous sommes tous les captifs du diable? Donc, il faut sortir de cette prison qui est le négativisme. Toujours comme ça, il n'y a rien qui... Vous êtes en Suisse, il faut sourire. Oui. Je pense que aussi, quand on est touché par l'épreuve, ce qu'on oublie de faire, c'est de se questionner pourquoi ça m'a tant affecté, en fait. Pourquoi? C'est de se demander pourquoi je me suis mis dans ces états-là, en fait. Ça veut dire que ça m'a touché dans une faille que j'avais. Sûrement, Bien voilà, sûr. par exemple, une personne qui est décédée, j'étais trop attachée à cette personne-là, alors que je ne devrais pas. Parce que cette personne a fait partie aussi de la dunya. Donc, c'est plein de petites choses. Ouais, mais ça fait raison, c'est tellement dur. C'est tellement dur, c'est très dur. C'est vrai. Après, ouais. Mais là, ça veut dire qu'on avait accordé une trop grande importance à un détail. Tu dis, alhamdulillah, j'accepte le destin de Dieu, même si je n'arrive pas à comprendre, mais tu demandes à Allah Azzawajal de te donner la compréhension pour amplifier ta gratitude. Vous voyez? Parce que quand tu vois la beauté de destin, tu vas dire alhamdulillah sincèrement. Et c'est comme ça, l'épreuve, Inch'Allah, te rapproche d'Allah Azza wa Jal. الذين قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. Tu vas recevoir des prières de la part d'Allah Azza wa Jal. صلوات من ربهم ورحمة. Tu vas recevoir des miséricordes, mais une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est spécial ça. من ربهم, parce qu'il a dit de notre part, c'est une miséricorde spéciale pour les éprouvés. Et tu seras guidé. 3 récompenses pour ceux qui disent nous appartenons à Allah et nous retournerons vers lui, mais sincèrement. On ne peut pas commencer par dire ce mot sincèrement parce que il faut s'entraîner. Le positivisme, c'est un apprentissage. Il faut
habituer son esprit à être positif. Après, il devient lumineux et Allah augmentera ta lumière et tu vas occuper le terrain, ce terrain, le cœur. Après, ton cœur, il devient entièrement, Inch'Allah, peuplé par la lumière. Et dans ce cas-là, le diable ne peut pas entrer. Jamais. Jamais. Il peut passer. Il peut te toucher de l'extérieur. Tu deviens parmi les saints d'Allah Azza wa Jal. C'est un stade marqué dans le Coran. Tu peux arriver à ce degré. Tu deviens l'allié d'Allah Azza wa Jal. Si un malheur, il te touche superficiellement. C'est léger, vraiment léger. C'est juste des blessures. C'est juste vraiment toucher un petit. Donc ça, c'est la vérité. Hein. Je ne parle pas de la beauté. Le Coran, tout ça, c'est très beau. Hein. Ça, c'était une beauté apparente. Mais la beauté intérieure, de ce qui est beau extérieur, c'est aussi c'est des océans. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la beauté, entre guillemets, de la laideur, ce qui est laid pour nous. Hein. Ce qu'on n'accepte pas, c'est très beau à l'intérieur. Mais il faut la patience de Moussa avec le Khadr alayhi salam. Il faut un peu de patience. إن في ذلك وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله ألم ترى إلى الفلك ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. La patience est liée toujours à la gratitude. Hein? Et Allah nous a donné l'exemple des vaisseaux. Hein? Donc des fois c'est calme, tu dis Alhamdulillah. Et des fois, il y a des vagues, tu dis Alhamdulillah. Il y a la patience. C'est la même chose. La gratitude, la patience, c'est le même mot en réalité. La patience dans l'aisance, c'est dire Alhamdulillah parce que c'est très difficile. Pourquoi? C'est très difficile de dire Alhamdulillah dans l'aisance. On oublie. Qui a dit Alhamdulillah pour le bienfait de la santé aujourd'hui? Personne. Qui a dit Alhamdulillah pour le bienfait de la sécurité? Qui dit Alhamdulillah sincèrement pour le bienfait de la nourriture? C'est banal. J'ai dit en général. Hein. Mais on oublie parce que ça c'est des... Mais regarde maintenant, il y a un camp des Syriens en Jordanie qui sont touchés par la famine. Là, ils peuvent comprendre la valeur, peuvent considérer le bienfait de la nourriture. Hein, oui. Mais donc, l'aisance est une source d'oubli. L'épreuve aussi nous éloigne de la gratitude. Ça peut avoir les deux versants. Hein. Oui. Soit ça te rapproche très fortement, soit ça t'éloigne complètement. Enfin, donc, pas complètement, mais ça te met comme la vague. Voilà. Il te met un coup, voilà. Donc tu dois résister dans les deux cas. Et la pire situation, c'est la situation de l'aisance. Parce que souvent, quand on est touché par un malheur, nous retournerons vers Allah. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Mais dans l'aisance, hein. Voilà, Sayyidina Muhammad a tout compris, c'est le symbole de la gratitude, sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, hein, d'après son nom, Muhammad, c'est celui qui est loué ou bien qui loue Allah Azza wa Jalla constamment. Ahmed, Muhammad, c'est la même chose, ça vient de la gratitude. Voilà, juste une petite remarque, comme ça, Inch'Allah, faut pas penser que l'islam, c'est de rester négatif, triste. Non, ça c'est contradictoire avec l'essence de l'islam. في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. Alors, troisième section sur l'attitude des anciens pieux en matière de respect du hadith et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول قال رسول الله وقال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجر على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر
عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا. Subhanallah. J'ai pas compris ce passage. وفي رواية فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه. Je vais voir peut-être un autre passage que peut-être je vais comprendre. Alors, قال إبراهيم ابن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. Subhanallah, le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le traditionnaliste Al-Hussein ibn Muhammad, voilà, dans une chaîne de transmission, j'ai fréquenté Ibn Mas'ud durant une année et je ne l'ai pas entendu dire l'envoyé de Dieu a dit. Alors, sauf une fois, il fut alors tellement éprouvé que j'ai vu la sueur perler sur son front. Puis il a dit, c'est à peu près ainsi, si Dieu le veut, ou plus ou moins, c'est dire comme son scrupule était grand. Alors, pourquoi Sayyidina Ibn Mas'ud ne mentionnait pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne dit pas, le prophète a dit. Oui, c'est lourd pour lui. Par respect. C'est fort pour lui. Qala Rasulullah. Le prophète a dit. Il n'ose pas dire la même chose que. Voilà, peut-être ça aussi. Oui. Pourquoi, à votre avis? Il n'arrive pas à dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti si on ne rapporte pas la sunna exacte. Peut-être, oui. Oui, c'est possible. Il a peur. Sauf il fut alors dit éprouvé. Il était éprouvé. J'ai vu la sueur perler. Comment vous imaginez la place du prophète sallam dans le cœur de Sayyidina Ibn Mas'ud? C'est ça la question qu'on a voulu comprendre. Comme s'il avait une responsabilité un peu. D'accord, la responsabilité, mais c'est l'amour du prophète. L'amour du prophète, la nostalgie peut-être, oui. Est-ce que vous arrivez à imaginer la place du prophète dans le cœur de Sayyidina Ibn Mas'ud? Est-ce que vous avez une image? La réalité de Sayyidina Muhammad, contemplée par Sayyidina Ibn Mas'ud. Quelle est la réalité de Sayyidina Muhammad à votre avis? Comment vous voyez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Un homme normal, un homme formidable, mais je ne sais pas comment. C'est ça, à peu près. Je cherche une réponse avec vous. Lumière, quelqu'un de... Comment dire? Comme tu avais dit pour les pieux, et quand on les voit, et ben, c'est quelque chose de beau. Quand leur piété, ça révèle une beauté en eux, que ce soit extérieure ou intérieure, ça leur rend illuminé. Alors, c'est une lumière. Au stade du comment prophète, cette lumière? Divin. C'est quelque chose par rapport à... C'est l'âme qui la ressent. On n'a jamais réfléchi, on n'a jamais médité ça. Hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en place. On n'a pas pris du temps pour contempler la moitié de l'islam. Comment tu vas comprendre l'islam? Sans connaître et ou contempler la réalité. Parce que connaître, oui, mais c'est une réalité invisible. Donc à contempler, tout ce qui est invisible, c'est à contempler avec le cœur. Hein? L'imagination peut aider, la méditation collective peut aider. Alors, est-ce que vous avez une idée
nous rapproche un peu d'une intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. C'est une partie intégrante de ma famille. Et quand je pense à lui, je me dis c'est une partie de moi. Enfin, personnellement. Partie de toi. C'est beau ça. Une partie de toi. Donc chacun de nous. Vu qu'on suit sa sunna et ses prescriptions, c'est comme s'il nous éduquait, quoi. C'est que ses frères et sœurs, il a prié pour nous, il a prié pour tous les musulmans, et c'est comme si c'était un peu comme on est tous frères et sœurs, et c'est comme le père de l'islam, quoi. Comme s'il nous avait éduqués, et quand on le suit, plus on fait ses prescriptions et ses obligations, plus on suit sa sunna, et plus il pourra être fier de nous, et plus on fera partie de nous, comme un père qui est fier pour son fils. Comme un père, oui, c'est beau. Il a parlé de nous, en fait. Oui, il nous a considérés comme ses frères. Nous sommes ses frères. Il avait pas dit, j'ai peur de pas dire correctement les paroles, mais il me semble, d'après mes souvenirs, qu'il s'était adressé aux Sahaba en leur disant il me manque, en fait. Oui. En parlant de. Et puis, il ne comprenait pas de qui. C'est très beau, oui. C'est très moi, beau. ça m'a touché tellement que ça m'est arrivé de faire des dohas juste pour être dans cette époque et être à côté du à prophète. côté de lui, et juste l'observer. Des fois, en fait, c'est pas que je dis, si, c'est vrai, je les envie. J'envie en fait les gens qui étaient auprès de lui, qui vivaient à cette époque-là, qui étaient autour de lui. Je me dis, j'aurais tellement aimé être parmi eux pour être peut-être protégé quelque part, parce que c'est pas les mêmes époques. Je me disais, ils ont eu beaucoup de chance, enfin, ceux qui vivaient autour de la source. Il faut pas trop être chagriné. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne l'ont pas vu. Qui l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu sa lumière. Ils étaient voilés. Ils avaient un cœur obscur, comme Abu Jahl. Donc, ce n'est pas question de proximité physique. C'est une question de proximité d'âme. Peut-être c'est le fait que des âmes. On lit en fait sa description, le comportement, etc. En fait, on a envie de sa rencontre, on a envie de le rencontrer. Voilà, ça c'est ça l'essentiel. C'est pas question de... Oui, mais quand même un peu, de voir un peu l'époque, comment c'était. Ils l'ont vu, mais ils avaient des doutes. Est-ce que c'est vraiment Bien sûr. Est-ce que c'est un prophète? C'est un homme? Vous avez dit la façon qu'il fallait faire pour se rapprocher de lui, pouvoir le voir et tout, sentir sa lumière, c'est avec la prière sur le prophète. La prière, deux choses. Fikr et dhikr. Et la méditation. Méditation et invocation. Là, tu peux le voir comme si tu l'avais vu à l'époque. J'attends ça avec impatience. Donc, Sayyidina Ibn Mas'ud n'arrive pas à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? C'est quelque chose comme ça, il a dit. C'est quelque chose, c'est-à-dire plus ou moins, il a dit. Alors, un autre, de son côté, Ibrahim ibn Abdullah ibn Quraym al-Ansari, le qadi de Médine, rapporte ceci. Malik ibn Anas passa près d'Abu Hazm qui dictait un hadith. Hein, un compagnon qui dictait un hadith. Hein. Vous n'avez pas le texte. Alors, comment vous pouvez imaginer la réaction? Un homme rapporte un hadith et un autre homme qui passe à côté de cette assise. Comment il va réagir? Comment tu vas réagir? Non, pas toi. Après, être étonné, d'accord? D'accord, c'est bien. Oui.
Il a entendu un hadith et bien sûr il va l'écrire. Alors, comment tu vas l'écrire? Donc, Malik ibn Anas passa près d'Abu Hazm qui dictait un hadith. Il le dépassa en disant: je n'ai pas trouvé une place où m'asseoir. Or, je déteste recevoir le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant que je suis debout. Donc je ne peux pas écrire le hadith alors que je suis debout. Le respect du hadith du prophète. Ce n'est pas le prophète qui parle, hein, c'est le hadith. Mais quand même, il y a cette noblesse. Il veut s'asseoir pour écrire le hadith. Par respect au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a honte d'écrire le hadith en étant debout. Vous arrivez à imaginer encore la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que j'ai dit les chaînes religieuses nous a appris beaucoup de choses, mais elle nous a appris aussi la malpolitesse, l'impolitesse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, je regarde tout d'abord n'importe quoi, après je mets hadith, après je reviens. Je bois mon thé sur mon canapé comme ça, les pieds. Hein. Alors que la moitié de l'islam, c'est la moralité, c'est la bonne moralité. J'espère pas que c'était voulu. C'était planifié. Non, c'était planifié. Détruire le bien par le bien, ça, on appelle ça. Détruire le bien par le bien. Le prétexte, c'est quoi? Répandre l'islam, les hadiths. Mais de quelle manière? La manière est très importante. Hein? Moi, franchement, la référence pour moi, c'est le cheikh visible devant moi. Ou un livre. C'est tout. Il n'y a pas de référence audiovisuelle. Ça, il n'y a pas de... Pour moi, c'est... وقال بالك جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت إن أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع. Malik rapporte ceci: un homme est venu voir Ibn al-Musayyib. Il l'interrogea sur un hadith pendant qu'il était allongé. Ibn al-Musayyib s'assit et lui récita ce hadith. L'homme s'excusa alors de l'avoir gêné. Ibn al-Musayyib lui répondit: je déteste parler du hadith de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pendant que je suis allongé. Qu'est-ce que vous avez et pourquoi ce grand respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ce respect? Pourquoi cette exaltation, cette vénération? C'est un ordre d'Allah, on a vu dans la leçon suivante. C'est un ordre d'Allah, il faut l'exalter, il faut le vénérer. Alors pourquoi? C'est un grand homme. Il mérite ça. C'est un prophète. Parce qu'il donne plus, on ressent, il incarne, c'est un enseignant, il donne. Donc on doit respecter celui qui nous donne le bien, oui. Ça c'est pour le prophète et pour nous. Pour apprendre, tu dois être respectueux. Il faut préparer le récipient. Il faut être humble. Ça c'est pour ton bien-être. Ça. C'est pour ton bien si tu fais ça. وروي on a dépassé le temps, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.
Donc, 2 points, être positif, faut garder toujours le positivisme et la gratitude dans toutes circonstances et essayer de comprendre, de considérer la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprendre sa valeur, poser la question et Allah vous donnera la réponse, Inch'Allah. فيكم بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quand j'ai dit rester, résister, c'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Il ne va pas lâcher le diable, il va essayer de t'étrangler, de t'éloigner de la gratitude. Mais regarde qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Mais regarde, il est où le bienfait? Il ne faut pas écouter ce cheikh-là qui parle, il dit n'importe quoi, c'est juste pour... C'était des blabla. La réalité, c'est autre chose. Regarde, tu n'as rien dans ta poche, tu n'as rien. Je vais faire tout, le diable, je viens par devant, par derrière, à droite, de leur droite, de leur gauche, pour l'éloigner de la gratitude. Donc c'est un trésor, la gratitude. Même si ce n'est pas vrai, dis Alhamdulillah. Et tu verras la puissance de ce mot. Il y a un grand pasteur américain qui a fait un livre, je vous recommande de le lire. Peut-être tu le connais. Il s'appelle La puissance de la pensée positive. Très connu ce livre. 50 millions d'exemplaires. Il a fait le best-seller, je crois, en Amérique dans les années 50. Subhanallah. Un livre magnifique. Je l'ai lu. En réalité, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Le titre, le vrai titre, c'est la puissance de la pensée religieuse. Oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallam. C'est très fort, cette pensée, cette parole. Même la parole dérange le diable. Même la parole vide. C'est vrai, pas assez, mais elle dérange. Très positif. Parce qu'elle est façonnée par Allah Azza wa Jal. C'est une formule composée par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui nous a donné, c'est une révélation. Donc il y a un secret. Plus l'intention est forte et plus ça marche. Oui. Si la compréhension est forte, c'est encore plus. Si l'intention est sincère, c'est encore plus brûlant. Et le positif attire le positif. Oui. Ça, c'est une règle que maintenant beaucoup de personnes s'intéressent. Oui. Et en fait, même dans le cadre du thérapeutique, on dit par exemple aux personnes, avant de dormir, pourtant ça n'a rien à voir avec... c'est vraiment dans le cadre thérapeutique, les gens ils n'ont forcément aucune notion religieuse. Oui. Ils vont dire que 30 minutes à 1 heure avant, pensez que des choses positives, pour que le cerveau, en fait, il s'étalonne, en fait, il se rééchelonne, pour que le lendemain, c'est-à-dire on va dormir, on se réveille, et on se réveille en fait avec un positivisme qui est beaucoup plus important. Et c'est comme ça qu'on aide un peu les gens à sortir de la dépression. Il y a différentes manières, mais c'est une des manières en fait pour les amener. Parce que souvent le soir, les gens ils ruminent, ils sont seuls avec eux-mêmes juste avant de dormir, et puis ils pensent, j'arrive pas à dormir, et puis ils pensent. Et en fait, le travail qu'il faut faire, c'est une forme de méditation en fait. De penser à des choses positives. Voilà, se poser, penser que à des choses positives jusqu'à s'endormir. On va faire cet exercice. Mais j'ai vu ajouter quelque chose parce que le prophète, il a dit, je suis envoyé pour parfaire les bons caractères. Ça, c'est un bon caractère. Il faut le parfaire. Comment? Moi, je suis avec le bien-être, avec toutes ces écoles qui nous incitent à être... Oh, c'est bien. Mais il faut ajouter quelque chose. Tout à fait. Bon, nous, on ajoute quoi? On ajoute notre foi, en fait. Voilà. Relier tout ce qui est positif à Allah. C'est juste ça. C'est comme les gens qui font de la méditation, ils vont se poser dans la nature. Moi, je dis, oui, c'est très bien pour vous. Pour moi, je vais me poser maintenant devant le lac et je vais faire mon dhikr et ça va être ma forme de méditation à moi, en fait. Subhanallah, on avait dit que chaque bien vient de Allah et tout mal vient de moi-même. Oui. Et rien que ça résume tout. Exactement. Ça veut dire que si tu es mal, c'est toi qui t'es infligé ce mal.
Et même si tu as fait du mal pour toi, c'est par l'ordre d'Allah, donc il y a une sagesse. Il y a un bien. Tu dis, j'ai fait du mal, mais alhamdoulilah. Hein, et quelque part, se dire que Allah, il éprouve qui il aime, quelque part, ça réconforte un peu. Oui. Ah, mais quand même, c'est vrai que je suis éprouvée, mais Allah, alhamdoulilah. Oui, ça vient, c'est vrai, c'est ma faute, mais c'est par la permission d'Allah. C'est Allah qui gère son royaume. Il n'y a rien qui sort du royaume du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Le diable, il ne peut pas faire ce qu'il veut sans la permission de Dieu. C'est lui qui a reçu l'ordre d'Allah de faire ça. Donc il y a une sagesse. C'est l'équilibre entre le mal et le bien et d'autres sagesses. Donc il faut toujours dire Alhamdulillah. Ça, c'est le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous pensez à Sayyidina Muhammad, il faut le voir positivement. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour nous imposer ça, pour nous obliger à faire ça, et je suis obligé de le suivre. Non, je veux le suivre. Je veux comprendre ses enseignements. Et Inch'Allah, Allah nous donnera, Inch'Allah, la compréhension.